monde, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, j'ai voulu faire un petit make-up artistique. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup sur ma chaîne. J'ai juste voulu, voilà, me faire plaisir, vous faire plaisir et tout. Alors je vais vous montrer comment j'ai réveillé la super héroïne qui sommeille en moi. J'ai fait ma super Spider-Woman. On va revoir ensemble le super-héros qui sommeille en vous. Donc voilà, si ça vous intéresse de voir comment je réalisais ma petite toile d'araignée, je vous invite à rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo. Les nouveaux, venez là, vous êtes là, bienvenue. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur le petit bouton s'abonner qui est là en dessous. Et ensuite, activez la petite cloche qui va s'afficher, histoire qu'on vous prévienne dès que je poste une vidéo en ligne, ok? Bisous, on passe à la suite. Mouah. Alors, j'ai tout d'abord tracé en caméra comme ça mon sourcil. J'ai pas tracé le deuxième côté parce qu'il sera recouvert de rouge, donc ça vaut pas la peine. Et j'ai pris mon crayon, pour diviser mon visage en deux, étant donné que l'un, je vais le peindre en rouge. Et j'ai pris ma palette. Vous avez l'habitude de la voir quand je fais des make-up artistiques. Elle est hyper pigmentée. J'ai pris ce pinceau plat en poils synthétique et je badigeonne sur la moitié de mon visage. Donc pas besoin de prendre un pinceau en poils naturel et tout. Ce que vous avez sur la main, vous prenez. On n'a pas besoin d'un pinceau particulier pour en appliquer. Donc voilà. J'en ai appliqué comme ça sur toute cette partie du visage et j'ai préalablement appliqué une base parce que c'est important de se protéger la peau. Voilà, je recouvre bien mon sourcil et j'ai pas voulu appliquer du fond de teint parce que quand je ramasse un make-up artistique où je me mets des fards à paupières sur tout le visage, quand j'applique un fond de teint, mon fard à paupières n'adhère pas bien, donc j'ai pas voulu en appliquer, mais si ça vous va, vous pouvez le faire, hein. Donc j'ai prolongé comme ça la couleur au niveau de mon cou et aussi au niveau du torse pour accentuer cet effet de biface, on va dire ainsi. Je reprends mon crayon marron et j'essaie de faire une sorte de croquis des toiles que j'ai envie de faire pour ne pas aller directement et me tromper et tout. Et comme c'est un fard hyper pigmenté que j'ai appliqué sur le visage, c'est mieux de prendre un liner liquide parce qu'il va mieux se voir. Si vous prenez un crayon noir, ça va vraiment pas se voir. Donc j'ai pris celui d'Huda Beauty. J'ai comme ça essayé de tracer des lignes nettes, même si elles sont pas parfaitement nettes. Je vous jure, j'ai tout donné. Je suis sortie de ma zone de confort là. Donc j'ai tracé des lignes comme ça en direction de la pointe de mon nez et j'ai prolongé au niveau de mon cou jusqu'au torse. Je me suis dit quel type de super Spider-Woman j'aimerais être, comment je me vois, et je me suis lâchée et tout. Donc et ensuite j'ai continué ma petite toile d'araignée. Comment on va appeler ça? J'ai fait des sortes de ponts entre les premières toiles que j'ai tissées, des petits arcs de cercle. On connaît tous des toiles d'araignée, donc j'ai essayé au mieux de reproduire ce qu'on a l'habitude de voir. Donc j'en ai fait comme ça partout entre les lignes. Donc voilà, j'en ai fait également au niveau du torse. Quand j'étais en train de filmer cette vidéo, je me suis dit, est-ce que je vais la publier? Parce que je me disais, qu'est-ce qu'ils vont en penser? Est-ce que c'est beau? Et tout. Et puis, je me suis dit, je ne vais pas quand même dépenser une tonne de fard comme ça et puis ne pas publier le tuto, vous voyez quoi. Et quand j'ai terminé, le résultat m'a plutôt plu. Je me suis dit, bah, ça va, je peux les montrer ce que j'ai foutu. Et voilà quoi. Donc vraiment, faites ce qu'il vous plaît, hein, faites ce qui vous plaît. Donc j'ai pris un fard de transition pour maquiller l'autre côté de mon visage. C'est un fard pêche avec un pinceau fluffy en poils synthétique. J'ai pris ma palette de Morphe pour faire un petit cut crease avec mon petit pinceau plat. Donc j'ai fait une sorte de cut crease en liner et j'ai appliqué le même fard de transition pêche en dessous de au niveau de ma muqueuse inférieure. Et au niveau de mon cut crease, j'ai appliqué un fard irisé et j'ai repris comme ça le même rouge que j'ai appliqué sur l'autre partie de mon visage
en guise de liner, comme vous pouvez le constater. Donc j'ai appliqué au ras de cils pour qu'il y ait une certaine harmonie entre les couleurs. Et j'ai repris mon même liner pour faire un semblant de trait, parce que c'était juste pour appliquer des faux cils. J'avais pas vraiment l'intention de faire un liner hyper marqué et tout. Donc j'ai fait ce petit liner. Et je me suis dit, ça ne suffit pas, il manque quelque chose dans ce make-up. Et je me suis dit, qu'est-ce qui caractérise Spider-Man? C'est l'araignée. Tout a commencé par une araignée. Je me suis dit, on va faire cette araignée. On va se lancer. Je ne suis pas une super bonne dessinatrice, une super bonne artiste. Mais bon, j'ai fait de mon mieux, au mieux de reproduire cette araignée-là. Donc, je l'ai remplie au crayon comme ça, et comme je trouvais qu'elle ne se voyait pas toujours bien, les détails ne se voyaient pas trop, j'ai repris mon liner et j'ai renforcé les lignes. J'ai fait des petits détails à l'intérieur. Là, j'ai placé des fossiles rapidement hors caméra. C'est vrai que je ne vous ai pas montré, mais j'ai appliqué du gloss sur l'autre partie de mes lèvres. Et sur l'autre, j'ai continué à appliquer le même rouge, quoi. Donc, c'est juste ça, voilà le résultat final. Vous voyez, c'est assez simple. Rien de compliqué. Donc, j'espère vraiment que ces petites vidéos sur ce make-up artistique vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, me lâcher des likes, partager la vidéo, vous abonner. Vous savez déjà ce qu'il faut faire. Retrouvez-moi sur mes autres réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, c'est toujours 15 Beauty. Alors, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner sur ma chaîne, à me suivre également sur mes autres réseaux sociaux, notamment Instagram, c'est Sandy Cynthia, ça s'affiche juste là. Et si vous avez encore un peu de temps, je vous invite à aller regarder mes autres vidéos sur ma chaîne YouTube, 15 Beauty naturellement. Prenez soin de vous, je vous fais plein de gros bisous, je vous aime.